maintenant qu'on a mis en place les meilleures conditions pour accompagner Amy, prends le temps de te connecter à son énergie, à sa vibration et sans rien forcer. Apporter ce que tu perçois, ce que tu ressens, ce qu'elle souhaite nous communiquer aujourd'hui, communiquer à la partie physique. Déjà, ce que je ressens, et ça a commencé pendant l'induction, c'est comme une sensation d'oppression, quelque chose qui doit se libérer au niveau de la poitrine. Comme quand on a le souffle court et qu'on a envie de respirer profondément. Mais ça me parle de libération, détente. Alors, elle me parle de période de stress, beaucoup de stimuli, beaucoup d'informations. Mhm. Elle dit qu'elle doit perpétuellement s'aligner sur les nouvelles fréquences, sur les changements, autant sur les changements extérieurs qu'intérieurs, elle me dit. Mhm. Et ça lui demande beaucoup d'énergie, ce qui fait qu'elle a l'impression qu'elle a peu d'énergie pour elle-même. Ouais, elle me montre un beau diamant, place du cœur, niveau du chakra du cœur. Elle dit ça représente l'expression du soi. Et c'est ça qu'elle veut libérer. Elle me montre même un oiseau, comme si c'était un oiseau qui ne demande qu'à sortir de sa cage pour s'envoler, s'exprimer. Comme si c'était l'heure, il était temps. Alors elle parle de confiance, elle veut avancer dans la confiance. Si elle voulait retrouver une confiance complète en elle, pouvoir s'appuyer sur elle-même, compter sur elle-même, être son propre pilier, elle me dit. Elle dit c'est une façon de grandir, de s'ajuster. Là, elle me montre ça ressemble à une grotte dans oui, une grotte. Je vois de la pierre et je vois un petit endroit dans le noir. On doit se baisser pour entrer dans cet endroit. Mhm. Et il y a un feu de bois au milieu. Et elle contemple les flammes. Elle se sent en paix, en sécurité dans cet endroit. Et en même temps, ça lui permet d'avoir la vue sur un paysage ouvert, paysage de nature, et en étant en même temps confortablement. C'est comme une carapace, elle me dit. C'est comme un endroit où il y a ouverture sur l'extérieur, en même temps, elle se sent protégée. Elle dit, elle médite dans cet endroit.
elle se retrouve. Alors, elle me montre ce diamant, elle dit elle en prend soin. Mais j'ai le terme carapace. Ça symbolise cet endroit, c'est comme une carapace. Mhm. Elle est partagée entre se dévoiler et se protéger, rester caché. C'est ça, elle me montre comme s'il y avait déjà un pas de fait vers cet envol, mais l'autre pied, il a encore envie de rester dans cette petite cachette. Mhm. Et pourtant, elle dit elle a amorcé des changements dans sa vie qui vont l'obliger à sortir de cet endroit et d'avancer. Oui. Elle me montre ses mains, ça pétille autour de ses mains, ça vibre. Elle me les montre comme ça et je vois beaucoup d'énergie dans ses mains. Elle me dit même qu'elle est capable de grandes choses, capable de faire beaucoup de bien autour d'elle. Elle a envie d'agir avec le cœur, avec sa bienveillance, avec authenticité naturelle. Elle dit je veux plus vivre avec des fards ou des masques ou un déguisement. Je veux me montrer telle que je suis. Elle me parle de reconnaissance. Euh, je le sens pas dans le sens égotique, c'est une reconnaissance de qui elle est. Mais elle me parle de frein. C'est quoi ces freins? Elle se sent freinée ou qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors là, elle me montre comme si elle avait une paire de lunettes et un rapport avec sa perception, sa perception des autres, comme des lunettes qu'on mettrait pour voir la vie autrement, pour adoucir la réalité, pour la rendre plus proche de ce qu'on souhaite voir autour de soi. Elle dit j'ai besoin de ce filtre pour tenir dans ce monde, pour survivre dans ce monde. Donc elle s'est créé des lunettes spéciales, un filtre spécial, c'est ça? Oui, Non. Pour pouvoir survivre dans ce monde? oui, mais du coup, elle dit la perception, elle est faussée. Et elle dit qu'elle se rend compte que c'est un artifice, elle n'en a pas besoin, plus besoin.
Ça lui a servi. D'ailleurs, elle les retire. Très bien. Et alors, qu'est-ce Elle que... les retire, mais ça lui fait Ouais. quelque chose ici, comme une nausée, quelque chose, un mal-être. Au niveau du cœur? Oui, La poitrine, tu montres la poitrine. la poitrine, oui. Demande-lui pourquoi le fait qu'elle enlève ses lunettes, ça lui donne la nausée, un mal-être. Parce que c'était accroché à cette paire de lunettes qui lui permettait de ne pas voir certaines choses, elle dit, en fait. Et là, maintenant, elle va voir la réalité ouais, ouais, la réalité dans toute sa profondeur. Finalement, ça rejoint sa logique de vouloir se montrer sans phare, de vouloir être qui elle est vraiment, c'est ça? Elle enlève tous les artifices aujourd'hui. Oui, Hmm. elle me reparle d'authenticité Hmm. avec la notion de on m'accepte tel que je suis et je j'ai pas besoin de faire d'efforts pour être aimé ou accepté, reconnu, comme si c'était quelque chose qu'elle devait dépasser. Je suis, point. Hmm. Peu importe le jugement des autres, leur regard sur moi. Elle me parle oui, qu'elle a, durant sa vie, été blessée par le comportement ou la parole des autres. C'est ça qu'elle s'est recroquevillée dans cet endroit-là où elle avait besoin de prendre de la distance Dans sa carapace. dans sa carapace, oui. C'est Hmm. ça, en fait, elle veut sortir de cet état et maintenant avancer telle qu'elle est. Elle dit c'est le seul moyen d'exprimer mais tout ce que j'ai en moi, tout ce que j'ai à exprimer, à, à donner aussi aux autres, C'est le seul tout moyen. mon amour. Ouais, pardon Sonia, c'est le seul moyen pour exprimer qui elle est vraiment. C'est lequel ce moyen-là? C'est de sortir de cet endroit Ah, et d'accord. d'avancer, mais en se montrant telle qu'elle est. Pour elle, ça va de pair. Elle dit qu'elle a envie de vibrer sur la bonne corde Hmm. et non pas euh, chercher l'harmonie autour d'elle, mais la créer par son intention, par son intérieur et le rayonner. Voilà, comme si là, elle était à un moment où elle ne veut plus rien attendre de l'extérieur. Maintenant, elle veut créer. Et elle dit, si je crée, je modifie les paramètres extérieurs. Il y a des prises de conscience, elle dit, qui se sont faites au fil du temps. Ok. Elle dit qu'elle veut grandir parce qu'au fond d'elle, c'est comme si elle était encore petite fille qui a encore besoin d'être protégée. Là, elle dit, j'ai envie de faire grandir cette petite fille, d'en prendre soin, de lui montrer que le monde est beau. Tout dépend du regard qu'on pose sur le monde extérieur. Elle dit, il n'y a que comme ça qu'on va le faire évoluer, le monde.
commencer par soi. Très bien. Alors j'aimerais, Sonia, qu'elle revienne, Amy, sur ses lunettes qu'elle a maintenant enlevées, mais qu'est-ce qui fait dans sa nature, ou qu'est-ce qui s'est passé dans son énergie, ou pourquoi elle a eu besoin de mettre ses lunettes pour affronter la vie, et depuis quand elle les a mises? D'où Ça me lui. ramène à l'enfance, Ouais. en tant que petite fille, Mhm. parce que trop d'incompréhension de ce qui se passe autour d'elle. Il y a des choses qui sont pas jolies, et elle a voulu mettre ses lunettes pour voir la vie autrement. Comme pour filtrer, voir que les belles choses et laisser les vilaines loin de son champ de vision. Ok. Elle dit que ça lui permettait d'amener aussi de la couleur dans sa vie. Comme s'il y avait une tristesse qu'elle voulait adoucir. Elle dit c'est comme mettre du baume au cœur. Ça portait la douceur, oui. C'était réconfortant. Elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire avec les lunettes. Elles sont toujours là. Elle les a achetées à terre, mais elle les regarde. Ah bah, elle peut les transmuter, elle les reprend dans sa main. Tu disais que tu voyais des, des paillettes, ou peut-être que je le dis mal, ça pétillait autour de ses mains. Oui, Donc regarde qu'est-ce que ça fait si elle les met dans ses mains et qu'elle décide de les transmuter. Qu'est-ce qui se passe? hein, elle les a transmutées en cœur. Hmm. Et bien ce cœur, elle peut faire le geste avec ses mains de le remettre dans son cœur, si c'est ok pour elle. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ses mains là? Tu parlais de... Regarde, fais le focus sur ses mains. Tu parlais d'énergie, de vibration. Je ne sais plus exactement les termes que tu as employés. Oui, moi j'avais le terme que ça pétille. Voilà, c'est ça. Oui, Qu'est-ce que c'est qui pétille? eh bien, c'est curieux, c'est comme si je voyais tous des petits cœurs dans ses mains. Ça relie à une envie de d'aider, de donner. D'aider. Il y a un fluide aussi dans ses mains, Ouais. un fluide. D'aider qui? D'aider quoi? De donner quoi? Par ce fluide, donner de l'amour, du réconfort. J'entends le mot compassion aussi. Mais je vois, elle me montre des gens et en même temps des animaux, comme si elle voulait transmettre à tout être vivant, Mhm. comme si sa main était une caresse de réconfort. Elle me montre que c'est une énergie qu'elle reçoit de sa source et qu'elle qui voyage dans son corps et qu'elle peut transmettre par les mains. Alors de quelle manière? En touchant quelqu'un, ou de quelle manière? Regarde. Demande, prends l'information de ses parties supérieures. Comment elle peut utiliser cette énergie au mieux?
là, elle me montre, je la vois comme magnétiser une plante. Elle doit pas toucher, je la vois faire un mouvement, tu vois, vers une plante et tester sa vibration, son énergie. Et je sens des vibrations dans les mains. Et regarde, Je qu'est-ce la que... vois utiliser, pardon, Vas-y, vas-y, vas-y. je la vois sur une personne utiliser ses mains. Elle met comme une main sur le front et l'autre main dans la nuque. Et, et un fluide qui se transmet, qui passe, qui soulage, j'entends, qui débloque des nœuds. C'est par une attention d'amour. Et donc ce fluide qui traverse, il vient de sa source à Amy. Ça me parle de, oui, même d'énergie universelle. Mm. Elle me dit c'est l'énergie qui est utilisée, qui est là, et elle fait un rapprochement avec ce qui vient, l'énergie qu'on va utiliser aussi pour l'énergie libre. Ça y est, j'ai trouvé le terme. Bah oui, L'énergie libre qu'on va utiliser pour, oui, dans c'est notre quotidien. c'est exactement ce que j'avais en tête depuis que tu as commencé à en parler. C'est drôle. Ouais. Elle dit l'énergie, elle est là et par simplement l'ouverture du cœur, l'intention d'amour, elle est disponible. Elle a vraiment envie de faire du bien autour d'elle. Ok. Il y a quelque chose en rapport avec l'écoute aussi. Le fait d'écouter les gens elle me dit, qui ont mal au cœur, qui ont besoin de se confier. Tu peux ouvrir Elle les est yeux. très réceptive. Ouais. Je sens beaucoup d'émotions en elle. Beaucoup d'émotions à évacuer pour faire peau neuve, elle dit. Comme pour nettoyer ses corps et libérer. C'est quelque chose dont elle a conscience. C'est quelque chose qu'elle peut faire maintenant. Ou avec la Oui. confiance qu'elle a, ça va se faire au fil du temps. Non, parce qu'elle dit il y a un gros poids à libérer. Alors c'est quoi Une grosse tristesse à libérer. c'est quoi ce poids à libérer? Il vient d'où ce poids à libérer? Mais ça me ramène encore à l'enfance. C'est de la tristesse liée à l'incompréhension, à l'impression d'être seule, à ne pas avoir eu les réponses qu'elle attendait. Elle dit il y a de multiples questionnements. Alors, Si ça l'a rendue triste et c'est un poids. ok. Alors, moi, je propose qu'on aille voir
D'où elle vient pour avoir senti ce décalage comme ça au point d'avoir dû se créer des lunettes et maintenant cette tristesse dont il faut qu'elle se libère. Regarde, tu vas faire le scan, tu vas scanner son essence originelle et tu vas trouver tu vas aller la trouver en fait, là d'où elle vient dans une incarnation et pas seulement en tant qu'énergie. Euh, qui va nous donner un maximum de réponses sur sa nature, comme tu l'as décrit. Je vais compter de 1 à 3 et à 3 tu vas aller trouver Amy dans sa nature originelle. 1, 2, 3. Maintenant, connecté à Amy dans sa nature originelle. Dis-nous où tu te trouves, Sonia. Pour le moment, je vois un personnage. Je décrirais une tête, une grosse tête et un corps plus fin, comme blanc nacré, des grands yeux profonds et pleins de douceur, de compassion, d'amour. Je pense à un être au service du bien. Ça ressemble à un endroit où, je vais dire, des âmes, des entités sont en transit. C'est comme un endroit où on reconstruit, on répare, on apporte des soins. Il y a aussi comme une énergie maternelle, maternante. C'est plus que des soins, ça me parle aussi de soins, soins de l'âme. Comme si c'était un endroit où des âmes blessées viennent et se font dorloter. Et où est-ce qu'elle est, Amy, là? Elle est ce personnage que tu as vu au début? Oui. Ah, ok. Ah, c'est curieux. Je vois, ça se précise. Ouais. Il y a comme, tu vois, on avait vu ça, les medbeds. Ouais. Je vois comme des tunnels en verre. Hmm. Bon, il faut mettre des mots. Je veux dire, elle fait comme partie du personnel D'accord. qui aide qui fait passer ses âmes dans ces machines qui vibrent. Donc la manière dont tu l'as décrit là, c'est un humanoïde blanc nacré avec des grands yeux, Non, c'est pas une forme humanoïde. Enfin, oui, grosse on peut tête le dire. et un corps maigre. Oui, une grosse tête, oui. Ça a des bras, ça a C'est des... vraiment la tête mais c'est ça, oui. Dans ce sens-là, c'est humanoïde, on peut dire, il y a deux bras, deux jambes, mais c'est très fin, très gracile, des mouvements très, c'est, c'est précis et en même temps, c'est fluide. C'est tout en douceur. Et où il se trouve là, cet espace où les âmes sont en transit? Est-ce que, regarde sur quelle planète tu te trouves? Est-ce que tu te trouves sur une planète ou euh, ce personnage blanc nacré, donc Amy, elle se trouve sur cette planète
d'autre à l'information? Ça me parle de vaisseau, Hmm, pas de planète. d'accord, très bien. Donc là, ça se passe dans un vaisseau, c'est ça? Oui. Mais elle me remontre le regard. Oui. Il y a quelque chose vraiment lié au regard. Comme si beaucoup d'informations passaient par le regard. Ah oui, on dit que c'est le miroir de l'âme. Oui. Hmm. Et j'ai cette sensation qu'il y a un rapprochement avec ce regard et les lunettes qu'elle a installées dans Ah, cette vie. C'est un regard tellement grande acuité. C'est presque, oui, tous des codes. Il y a autant toute l'information est comme décodée par la vue et en même temps il y a des informations qui ressortent de là aussi. hmm. Comme un scan. Oui, c'est comme un scan qui décode. Donc elle est seule là avec toutes ces âmes à réparer ou il y a toute une équipe, comme tu disais, médicale, entre guillemets, Non, il y a médecin toute de une l'âme? équipe. Il y a toute une équipe et ils ont tous la même apparence qu'elle? Oui, D'accord. Donc d'où ils ils sont viennent? tous de la même nature. Oui. Ouais, mais ils viennent d'où? Ils ont toujours été que dans ce vaisseau ou ils viennent de quelque part? Alors j'ai eu un mot Orion. S'il y D'accord. avait beaucoup de civilisations différentes à cet endroit, autant dans le bien que le mal, j'entends. Et là, ça me dit c'est une faction qui œuvre pour le bien, qui a D'accord. choisi la lumière. Ouais, ok. Toutes ces âmes qui sont en transit, donc dans ce vaisseau, dont s'occupent ces êtres venus d'Orion, ce sont tous des âmes euh, d'humains qui ont été incarnés ou pas forcément? Non, pas forcément. Il y a de tout, Ça me parle d'âme perdue. de tout l'univers. Oui, D'accord. comme si elles avaient été guidées, aidées à rejoindre cet endroit, Hmm. après avoir erré par, oui, par la souffrance. Elles sont comme prises en charge par ces êtres. Ok. Donc, focus sur Amy précisément. Regarde là un moment où elle s'occupe d'une de ses âmes. Est-ce que ça n'occupe une par une d'ailleurs? Est-ce qu'il y en a plusieurs à la fois? Regarde comment elle procède. Elle scanne ses yeux, elle le lit, elle lit son histoire. Elle, c'est comme une analyse. Oui, un scan, c'est toujours le mot. Et puis ça relie au cœur. Et de là vient le soin approprié. Est-ce que c'est quelque chose dont elle peut se servir dans cette lourdeur de la densité terrestre? En partie, regarde comment elle peut faire un pont pour l'amener jusqu'ici. J'ai pas bien compris. Cette faculté à scanner les âmes et à trouver le Oui, soin approprié, est-ce que c'est une faculté qu'elle peut
exploiter dans la densité terrestre. Oui, maintenant qu'elle a retiré ses lunettes, elle va pouvoir réutiliser cette capacité de scanner, de comprendre, de ressentir, même d'avoir des visions de, de scènes liées à la personne, avoir des perceptions visuelles. C'est ça qui l'a dérangée, petite aussi. Ah, c'était les perceptions qu'elle avait. Des perceptions en regardant les gens, les animaux, parce qu'elle me parle aussi des animaux. Et c'est pour ça qu'elle a chaussé ses lunettes, pour plus voir, pour mettre ce Pour type. filtrer, oui. Mhm. Ok. Et aujourd'hui, elle a choisi de les enlever Ah oui. et de sortir de sa grotte. Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à rapporter avant qu'on passe aux questions de la partie physique? Non, mais je suis encore partie là-bas. Ah oui, alors on va revenir, bien sûr. Il n'y a plus rien à voir dans cette scène de notable, en tout cas, pour aujourd'hui, pour Amy? Non. Ok, super. Alors je vais compter de 3 à 1. Sonia, tu vas revenir ici et maintenant 31 mai 2022 sur la planète Terre. Que je te fasse pas revenir sur notre planète. 3, 2, et au compte de 1, maintenant revenu près d'Amy, qui est derrière son écran et avec moi aussi. Est-ce que tu es là, Sonia? Oui. Super. Est-ce que c'est ok pour la conscience supérieure de passer aux questions de la partie physique? Oui. Est-ce que ça va pour toi, Amy? Oui? Je vais voir un petit peu. Oui, pas un petit peu. Alors justement, sa première question, elle dit quelle est ma situation d'un point de vue spirituel. En fait, elle souhaiterait connaître ce qu'elle appelle ses dons. Alors, qu'est-ce qu'elle peut avoir comme information déjà? Quelle est sa situation d'un point de vue spirituel? Même si on a eu déjà pas mal d'infos. Oui, ça me dit que elle a amorcé le chemin. Elle est en route. Mhm. Elle est sur le chemin de la découverte. Ça me ramène à ces lunettes qu'on a éliminées. Et donc retour à ce qu'elle sait faire, à ce qu'elle peut faire, à développer. Tout est relié au cœur. Tu peux donner à nouveau justement tout ce qu'elle peut faire, tout ce qu'elle peut développer. Alors l'acuité visuelle, mais dans le sens pouvoir décoder la personne qui est en face d'elle. Mhm. C'est comme une empathie en fait, avec la notion aussi de compassion et elle décode et en même temps elle envoie comme elle me montre comme une couverture toute douce dans l'énergie de la personne. Wow. Il y a cette notion d'apaiser par le regard. Et là, elle remonte ses mains, le fluide qu'il y a dans ses mains. Et pareil, ses mains sont comme une caresse. C'est vraiment beaucoup de douceur qu'elle peut apporter, beaucoup de réconfort à tout être vivant. Parce qu'elle me montre de la plante, l'animal à l'humain.
Et elle me montre, c'est comme si elle avait dans son énergie cette possibilité d'arrondir les angles. Comme par cette caresse d'un carré, elle en fait un cercle. C'est une image, mais ouais. Bon. Et ça ne fait que se développer. C'est ce que j'entends. Elle est sur le chemin et un chemin est fait de prise de conscience Hmm. lié aussi à des expériences. C'est tout un cheminement et ce rythme, il lui est propre. Il n'y a rien de préétabli. C'est, elle avance à son rythme et au fil des expériences et selon sa volonté aussi. Oui, et plus elle avance et plus elle prend confiance en elle, et plus je vois ses perceptions grandissent. Hmm, hmm. Alors prends l'information, Sonia, en te connectant à l'âme de Amy. Regarde combien a-t-elle eu d'incarnations. Je vois des chiffres défiler, ça ne s'arrête pas. Ok, énormément. Oui, beaucoup. Mais ça, la question est vaste en même temps, parce que Ouais. des incarnations, on peut en avoir aussi sur d'autres plans que la Terre. C'est pour ça que j'ai dit d'incarnation. Je n'ai pas donné de Oui, précision. Ouais. Donc beaucoup. Est-ce que tu dirais que c'est une âme qui a roulé sa bosse? oui, une âme qui a beaucoup expérimenté, D'accord. qui a toujours essayé en tout cas d'apporter de la douceur, du réconfort. Ah ben, Là, elle m'envoie une image d'une vie où elle était comme une infirmière de guerre. Sur, du coup, c'est beaucoup plus lourd là, sur un champ de déconnecte. bataille. Ouais, mais déconnecte avec. Reste dans ta protection. Prends l'information, mais froidement. Une lecture froide, sans entrer dans l'émotionnel. Oui, Voilà. tu vois, je vois une, une femme pourtant toute menue, qui semble toute fragile et qui a pourtant une énergie, j'entends une énergie hors du commun, qui se donne à fond dans sa mission. J'ai vraiment des frissons, quelque chose de terrible. J'entends un cœur valeureux Hmm. qui aide et je la vois même réconforter des âmes enfin, je vois des hommes qui savent qu'ils vont passer de l'autre côté, il n'y a plus rien à faire. Et elle l'éveille, elle les réconforte, elle est comme une maman et oh, je vois le regard dans les yeux. Ah, son regard, ah, ça fait des frissons. Coupe, coupe. Coupe avec ce canal. Prends juste l'information. C'est comme si elle aidait à libérer déjà une partie de la souffrance de cette incarnation de cette personne qui part de l'autre côté. Elle lui ôte un poids par le regard. Elle transmute cette souffrance pour lui permettre de partir allégé sur d'autres plans, pour faciliter son départ. Finalement, c'est presque comme si elle prenait de l'avance sur le travail qu'elle fait dans dans ce vaisseau pour les âmes en transit. C'est un peu ce qu'elle fait là. C'est ça. Hmm. Oui, elle est capable
de mettre en pratique cette faculté dans le plan physique. Finalement, d'accompagner l'âme en fin de vie. Oui, Hmm, c'est ça que... transmuter, oui. Ah, Ok. Alléger le poids de l'âme en fin de vie. oui, alléger, oui. Ok. Toujours dans la notion que ce soit plus facile pour l'âme de se dégager de l'incarnation Ouais. et aller plus haut sur d'autres plans. Hmm. Mais ça se passe par le regard. Là, dans cette scène, c'était très, très puissant. Hmm. C'est comme si cet homme, il voyait un ange en face de lui. C'est Wow. comme ça que lui, il le perçoit, Hmm. un ange libérateur. Ah, c'est fou que tu parles de ça. Je te dirai pourquoi après. Ok, d'accord. Bien. Donc, est-ce qu'elle nous a montré cette vie pour justement nous montrer cette capacité aussi à aider les âmes à quitter l'incarnation? Ça fait partie de ses facultés, oui. Waouh, super. Ok. Ça, c'est ouais, c'est super important. On n'y pense pas, mais c'est au-delà de la guérison, enfin, c'est une forme de guérison aussi. Partir plus léger. Moi, je dis souvent s'entraîner à mourir, mais s'entraîner à mourir, pas dans le physique, mais dans justement dans son esprit. Ça te parle, je vois Amy aussi. Donc, je suis pas surprise. Et ça va même dans l'autre sens. C'est-à-dire. C'est-à-dire que même ce regard peut accompagner une âme qui s'incarne. Je la vois regarder les yeux d'un enfant. Ah, Elle lui donne des informations ok. par le regard. Ouais, Très bien. Oh, quel moment. Alors, tu reviens ici et maintenant, Sonia? oui, Hein, parce que tu es partie de toi-même, hein. Je te laisse revenir de toi-même. Tu me dis c'est ok, tu coupes. Tu coupes ce champ de bataille, cette scène infirmière. Tu coupes avec tout et tous et tu reviens ici et maintenant. Tu réajustes ton taux vibratoire si nécessaire. C'est ok? oui, c'est bon. C'est Allez, OK. super, super. Donc, Amy nous demande quels seraient les potentiels blocages à travailler dans cette vie. Est-ce elle aurait des blocages au-delà de ce qu'on a pu voir? Par exemple, ces lunettes hein, qui étaient un frein. Est-ce qu'il y aura encore des blocages aujourd'hui, à l'instant T, évidemment? Elle me dit dans son énergie, c'est comme s'il y avait toujours une partie de carapace encore qu'elle traîne avec elle. Alors oui, elle est en cours de libération, c'est ça? Oui, oui, c'est comme si avec toutes les prises de conscience, cette carapace, elle se désintègre. Et le processus n'est pas encore tout à fait terminé. Ok. Et les choses vont se faire en justesse, hein? Tout à fait. Parce qu'elle dit que elle n'a plus besoin maintenant de se cacher. C'est le moment, c'est l'instant. C'est là aussi avoir besoin qu'on va avoir besoin d'elle. C'est le moment de se montrer comme on est. Donc, il n'y a plus besoin de se cacher, elle me dit. Le frein, ça peut être un autre frein, mais ça fait partie c'est comme si c'était dans ses croyances. Il y a comme un voile de croyances lié au fait, la difficulté de voir le regard de l'autre, le jugement ou la critique. Si ça pouvait la blesser, ça c'est un frein. Si c'est un frein, c'est quelque chose qu'on peut libérer, ce voile.
En coupant avec quoi? En désintégrant, elle dit. Comme elle a fait pour les lunettes? Ah non, elle les a transmutées, les lunettes. Oui, peut couper ce voile, oui. Couper le lien qui la rattache à, il me dit, à son corps mental. Hmm. Elle demande si elle doit le faire. À cette croyance que il faut que ce soit beaucoup plus clair d'abord. Euh, D'accord. qui la rattache à cette croyance euh, quelque Elle dit part. c'est, pour mieux expliquer, c'est un frein de s'attacher à ce que l'autre peut penser d'elle ou à la critique ou Regarde. jugement que qu'on pourrait émettre sur elle ou sur ses comportements ou sur sa façon de faire, même sur sa progression spirituelle. Tu vois, comme si des gens qui ne comprennent pas en fait, qui ne comprennent pas qu'elle change dans ses attitudes, dans sa manière d'être. Donc en reprenant toute sa puissance et sa souveraineté, mettre l'énergie nécessaire pour couper ce lien, couper avec le retour, le regard de l'autre. Oui, Est-ce que c'est ça? oui, Que ce soit plus un blocage, un frein à cette évolution. c'est ça. Ok. Donc je vais compter de 1 à 3. C'est ok pour toi, Amy, pour couper avec ça? Oh oui. Tu voulais ajouter autre chose, Sonia? Non, Ok, donc il y a ce voile-là qui représente le regard de l'autre, peut-être la façon de poser un jugement sur l'évolution spirituelle d'Amy et ce lien qui la relie encore avec cette, d'après ce que tu as pu percevoir, cette peur de ce jugement. Donc je vais compter de 1 à 3 et Amy elle va pouvoir maintenant couper ce lien. 1, 2, 3. Maintenant couper ce lien et laisser ce voile s'en aller bien loin d'elle. Voilà, il peut rayonner, rayonner toute sa puissance et toute sa lumière et prendre toute sa place. Commencez maintenant le regard de l'autre. oui, mais elle m'a dit maintenant, peu importe ce que les gens pensent, ça leur appartient. Elle dit, c'est finalement, elle peut être beaucoup plus aidante dans le fait d'exprimer ce qu'elle est et être un exemple aussi, que ça peut éveiller aussi des consciences. Et s'ils sont pas prêts, ça fait partie de leur chemin. Elle est OK avec ça. Pas super. Parfait. Elle reprend beaucoup d'assurance. Bon, bah, Je le sens. oui, ça s'entend au ton de ta voix, d'ailleurs. Très bien. Ouais, Amy, elle souhaiterait savoir comment elle peut communiquer plus intensément avec ses guides. Et quelle forme de communication privilégier? Est-ce qu'il y en a une à privilégier plutôt qu'une autre? Quel conseil elle peut recevoir, hein? Alors, je la vois écrire. Je la vois écrire, poser des questions et les mettre sur papier. Je la vois plier le papier avec sa question et la mettre sous son oreiller. Si elle pouvait avoir la réponse dans ses rêves. Elle me dit c'est une des manières d'avoir des réponses. C'est plus une façon de faire qui peut, euh, comme un protocole, qui peut la rassurer d'avoir reçu la réponse par le biais de cette question. Mais c'est comme si on lui disait au fil du temps, elle n'a plus besoin de faire ça. Elle a la certitude
de recevoir ce qu'elle demande ou la réponse à ses questions. C'est comme une certitude dans le cœur, comme si elle n'avait pas besoin de preuves. C'est là, ça vient, c'est comme une évidence. Et encore plus loin, le stade d'après, la certitude de recevoir ce dont on a besoin. On n'a même plus besoin de poser les questions. Oui, tout à fait. Surtout avec l'énergie du moment, hein. Là, qui sont vraiment... tout est dans l'instantané, c'est incroyable. Oui, parce que là, elle me dit, la porte est ouverte, donc tout passe, la communication, il y a un échange perpétuel. Très bien. Alors, elle aimerait avoir des informations sur sa famille d'âme. Qu'est-ce que tu perçois? Sans rien forcer, Sonia. S'il y a quelque chose qui vient, ça vient. Si ça vient pas, ça vient pas. Comme c'est pas venu dans la première partie, c'est simple curiosité. Ça m'a ramené sur ce vaisseau avec ces âmes que je t'ai décrites tout à l'heure, là, qui aident. Elle dit, on est nombreux à être venus s'incarner en cette période particulière. Ils forment comme un voile protecteur sur la planète, elle me dit. Ils sont un peu partout et sont en reliance niveau énergétique. C'est comme pour lui dire, oui, tu n'es pas seul. C'est le message. Même si tu les côtoies pas, il y a l'idée il y a pas de séparation. Ils sont comme en connexion. Maintenant, ça me parle de rencontres avec des gens qu'on pourrait appeler aussi des êtres de sa famille d'âme, des êtres en qui elle se reconnaît, au niveau de l'énergie, du don de soi, l'envie d'aider. C'est très large, en fait, famille d'âme, tu vois, c'est comme si c'était enfermant, comme si ça, oui, ça laissait pas possibilité à. Comme tous les termes New Age, flamme jumelle, famille d'âme, Oui, c'est c'est ce que je enfermant. perçois, oui. Ok, donc on a bien saisi le sens plus large. Sa famille d'âme, c'est les âmes aidantes finalement. On pourrait les dire comme ça. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, un sens plus large, c'est tous les êtres qui sont comme dans les nouvelles thérapies. Mhm. Mais ça me dit aussi, tu peux rencontrer quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, mais son énergie est proche de la tienne. Et tu peux, oui, mettre ce terme famille d'âme. Oui. Mhm. Je comprends. Bon, je sais pas trop bien l'expliquer, mais Si, si, tu as c'est clair. compris. Ils sont dans la même vibration et dans les mêmes objectifs de vie finalement. Voilà, c'est ça. Ça me dit que c'est ça qui est le plus important qu'un terme, en fait. Voilà. Tout est une question d'énergie et voilà. Oui, c'est ça, bien sûr. Ok, super. Alors, au cas où ce serait pas assez clair, elle demande si elle peut avoir confirmation concernant sa mission de vie principale. Donc, en substance, Sonia. Comment ça vient? Alors, c'est fou parce que tu poses parfois une question je pars et je sais déjà même plus ta question. Ce que je voyais, moi, donc je te dis ce que je vois un escalier avec des marches qui représentent une progression, une évolution au niveau spirituel, où chaque expérience lui permet de franchir un cap
et d'amener de nouvelles expériences. Et, et là, ça va comme en arborescence. Elle part et puis elle peut prendre des chemins différents. C'est à l'infini. Il y a pas le cheminement, ça me dit, il est très riche et il n'est pas défini. Il y a cette notion de choisir vers où on veut aller, ce qu'on veut développer. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est poussé dans le sens où aller vers l'autre, dans l'aide, dans le soutien. Ok. Ça, c'est, on va dire, c'est comme l'essence de sa mission. Encore une fois, ça, c'est un mot, c'est un mot. Ouais, voilà. Quand tu dis aller dans l'aide et le soutien, on parle à un niveau spirituel. Oh, je suis devenue complètement floue, moi. C'est rigolo, ça. Je me suis désincarnée en direct. Ouf. Ça m'arrive des fois. Je me retiens. Moi, ça me dit que c'est Amy qui va découvrir Ok, on n'en dit pas et, trop. et développer. Oui. Parce que mettre des mots de nouveau, c'est enfermé dans une direction, et là, c'est comme si on lui donnait un champ de possibles énorme. Et c'est Amy qui choisit dans quelle direction et du comment elle veut l'exprimer. Dans la matière, il y a moyen de l'exprimer d'une multitude de façons, Mm. l'aide à l'autre. Tu peux en faire un métier comme tu peux le faire dans ta vie de tous les jours. Il y a rien de limité ni de fixe. C'est son cœur qui choisit. Laisse-toi porter par ton cœur, on lui dit. Oui, par ton cœur et ta propre vérité, qui rajoute. Et là, tu peux pas te tromper. Tu iras dans la bonne direction et tu apprendras. Ok. Ensuite, Amy nous dit qu'elle a parfois le sentiment de faire un petit peu l'ascenseur émotionnel. Elle est très fatiguée le matin au réveil, par exemple. Donc regarde ce qui se passe. Donc pourquoi cet ascenseur émotionnel dans un premier temps et ensuite pourquoi très fatiguée le matin au réveil? Dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Ça veut dire qu'elle est bousculée par les énergies qui sont impactantes, qu'elle est comme ballottée, comme si elle essayait oui, de surfer et c'est très fatigant. Et du coup, émotionnellement, c'est impactant parce on a tendance à mentaliser et à chercher des raisons vraiment bien pragmatiques. Pourquoi je me sens comme ça aujourd'hui alors que j'ai pas de raison de me sentir mal ou triste ou fatiguée ou ça me ramène vraiment au mental qui cherche vraiment la cause et la raison. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est plus comme un conseil général et pas propre à Amy, mais c'est vraiment de lâcher avec tout ça et accepter l'état qui nous représente moment où on le vit et laisser passer, pas s'appuyer sur le mental pour essayer de comprendre. Et c'est ça, ça me dit, c'est ça, surfer sur la vague, c'est, ça va, ça vient, on accepte. C'est une période qui remue, mais ça va se calmer avec le temps. Ça va comme se rééquilibrer, se stabiliser.
Ok. Et le fait qu'elle soit très fatiguée le matin au réveil, c'est la même chose? Ou c'est autre chose? Ça me dit que c'est lié. Oui, c'est lié. Ça me dit, il y a des moments où tu dors 1 heure et ton sommeil est hyper réparateur et puis tu peux dormir une nuit 12 heures et avoir l'impression que t'as pas dormi, que tu es fatigué. Ça fait partie aussi des énergies qui brassent pour le moment. Il y a presque cette notion qu'on peut pas faire grand-chose par rapport à ça, c'est sinon de s'écouter, de se respecter aussi dans ses limites, c'est-à-dire je ne force pas si je sens que je ne peux pas et quand je peux donner, je donne. Mais de s'actualiser, j'entends, à l'énergie de chaque jour et même de chaque instant. Pas aller contre et, comme tu disais, surfer sur la vague, se reposer ben, si on peut ou ralentir si on sent qu'on a besoin, etc. Oui, c'est ça. D'apprendre à respecter son rythme aussi. C'est la seule réponse que j'ai. Ok. Alors, comment elle peut gagner en confiance par rapport à ce qu'elle appelle ses dons? En tout cas, ses capacités, ce qu'a révélé son essence. Comment elle peut gagner en confiance? Moi, tu l'as déjà un peu évoqué, Oui, hein? oui, parce que déjà le travail qu'on a fait Ouais. a fait que j'ai vu qu'elle prenait en confiance, en assurance. Et puis ça me dit, c'est par l'expérience qu'on qu'on valide aussi. Donc c'est oser, c'est oser aussi. Par exemple, proposer un soin à quelqu'un qui le demande, enfin qui le souhaite aussi, et voir le résultat, voir le retour. Comme si vraiment par l'expérience, on apprend à se faire confiance et on avance toujours un peu plus. Et se dire aussi qu'on a droit à l'erreur, c'est ce que j'entends. Hmm. On peut se tromper, on peut prendre une direction et se rendre compte que c'est pas par là qu'on voulait aller et on réajuste et c'est très bien comme ça. Eh oui. Être doux avec soi-même. Tout à fait. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as réellement besoin d'une réponse à ta dernière question, Amy? Je crois pas. De toute façon, on va pas y répondre parce que tu les as eu les réponses. Concernant ta carrière professionnelle, on est d'accord? Tout est juste. De toute façon, quoi que tu fasses, comme je dis souvent, on peut être médium et faire un travail qui est pas un médium avec un cabinet et mettre à disposition. On est ce qu'on vibre de toute façon. Donc que tu restes dans les ressources humaines ou que de toute façon, tu verras que tu n'auras peut-être pas le choix, entre guillemets, hein. Quand ça pousse. Hein. Je C'est dur de confirme. lutter. Sent bien. Ok. Parfait, merci Sonia. Quand tu parles de défis au niveau santé, tu parles dans le futur? Parce qu'on ne fait pas de voyance, hein. Enfin, tu veux qu'on aille voir les... Non, non, c'est peut-être mal tourné, mal exprimé pour le coup. C'est est-ce qu'il y a des Est-ce qu'il y a dans ton corps ouais, énergétique déjà quelque chose qui pourrait traduire une future maladie dans le physique? Quelque chose comme ça? Ou pas du tout? non, ou est-ce qu'il y a je sais pas comment l'exprimer. Je me sens, enfin, on en a parlé hein, de la fatigue intense avec les énergies, etc. On est extrêmement nombreux dans ce cas, hein. Et voilà, sensation de sortir d'une machine à laver tous les matins. Mm. Ça. Mais derrière, en fait, ma question, c'était aussi, est-ce qu'il y a des précautions à prendre par rapport à ma santé? Enfin, de temps en temps, je me sens faible, vraiment super faible, en fait. Et
D'accord. Bah, on va regarder alors. Ok. Donc, voilà, c'était vraiment à ce D'accord. niveau-là, mais sans. C'est plus clair. Je comprenais pas trop. Ok, on va regarder donc. Sonia, prends l'information donc au niveau de la santé d'Amy. Regarde Oui, son corps éthérique déjà et regarde s'il y a des précautions particulières à prendre. Oui, on t'écoute. oui, oui, mais quand Amy posait la question, ce que j'ai perçu, c'est que ces moments de faiblesse, elles coïncident avec comme des réinitialisations dans le corps, comme des intégrations d'énergie, et c'est normal. Et encore une fois, tu vois, c'est le mental qui essaye de comprendre, mais que c'est tout à fait normal. Et c'est un processus par lequel il faut passer. Et ça nous demande, oui, des moments d'arrêt, de repos. Mais j'entends aussi reminéraliser le corps. Par contre, j'ai pas plus d'informations. Reminéraliser. Ben, minéraux, vitamines, je pense que c'est peut-être se complémenter, quoi, se supplémenter, hein. Oui, voilà, complément pour aider. Quelque chose à rajouter, c'est que ce qu'on lui conseille, c'est aussi de bouger, je la vois marcher dans la nature. Vraiment de respirer de l'air à plein poumon, mais aussi de faire fonctionner son corps par la marche ou du vélo ou quelque chose de doux, mais Hmm. de se mettre en action parce que même si ça peut paraître paradoxal, on est fatigué, on te demande d'aller marcher, eh ben, manifestement, ça fait du bien. Ah oui. Est-ce que tu perçois dans ces contours des alertes, peut-être quelque chose de particulier, ou est-ce que tout va bien? Non, ça me ramenait à la tristesse dans les poumons, mais là, on s'est occupé aussi de ça, donc ça pouvait amener aussi de la fatigue. Ça me dit que dans le protocole, tout va être nettoyé. Ok, super. Elle travaille dans, dans ce vaisseau avec les âmes. Tu as dit qu'il y avait des medbeds. Oui, Est-ce qu'elle peut en bénéficier, Amy? Est-ce qu'elle pourrait se projeter sa conscience dans cet espace et se dire, bah, je me fais une petite séance de medbed. Après tout, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, alors. ben, en guise de réponse, moi je vois comme, j'appellerais ça un vortex lumineux, Ouais. où il y a vraiment qu'à imaginer ce vortex et se laisser porter, guider. Et il y a comme, ouais, comme une prise en charge qui se fait, mais Hmm. j'ai pas l'impression que ce soit dans cet endroit-là particulièrement où elle irait. D'accord. Mais ça me dit que il y a des structures comme ça qui sont disponibles. Et là, ben, ça dépasse notre conception, hein. Tu émets l'attention et si c'est le bon moment, si c'est nécessaire, si c'est justifié, il y a quelque chose comme ça, la, la porte va s'ouvrir. Alors, comment tu émets l'intention? Tu mets l'intention de quoi? Tu demandes un rééquilibrage? C'est comme si, L'intention. oui, tu demandais la permission de pouvoir accéder à tes soins Ah, ok. et, euh, et tu visualises ce vortex de lumière qui va Oui, te guider là où, je le vois. parce que vraiment, je vois comme s'il y avait oui, des machines pour mettre un mot, hein, parce que Ouais. c'est ce genre d'appareil au niveau éthérique et tu peux y accéder. Mais c'est pas toi qui décides où tu vas, tu es guidé là où on peut t'apporter le soin dont tu as besoin. Super. Donc, c'est quelque chose que Amy, elle peut faire pour Ben, j'entends, oui, qu'on peut tous faire, oui. que ce soit plus doux
pour elle en ce moment, avec ses énergies, qu'elle soit moins chahutée, qu'elle puisse au moins se lever le matin, quoi, sans... Oui, 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 oui. Ok, super. Oui, tout à fait. Je peux le demander. Je la vois s'endormir, enfin être sur le lit et poser vraiment l'attention avec le cœur. Et puis, comme quand tu dis, je fais une demande à l'univers et puis, ben voilà, je ne m'en occupe plus, je force rien. J'ai envoyé mon attention et puis si c'est juste, ça se fera. Pas, il n'y a pas plus à faire, quoi. Oui. C'est ça. Mais ça, c'est quand même pas facile à faire parce que me concernant, je me rends compte que des fois, je crois que j'ai lâché, mais en fait, je sens dans mon corps que c'est pas complètement lâché. Et là, quand je lâche, pouf, il y a tout qui arrive. Et donc, c'est le plus difficile, c'est ce fameux lâcher prise qu'on appelle, qui est plus, c'est plus que du lâcher prise en fait. C'est juste rien. C'est juste le point zéro. C'est juste un endroit où il se passe rien du tout. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment, il y a pas de désir, il n'y a pas de vouloir, il n'y a pas de pouvoir, il y a juste rien. Et c'est là que tout arrive. Mais c'est pas si évident que ça. Mhm. Ok. Alors Sonia demande à son être intérieur. Voilà, d'ailleurs, maintenant, au lieu de dire partie supérieure, je vais dire partie intérieure. C'est ça, parce que conscience supérieure, partie supérieure, ça ne me plaît pas. Il y a rien de supérieur, c'est en nous. Donc, c'est notre être intérieur. Ça résonne comment, Sonia? Oui, mais ça résonnait bien aussi quand tu avais dit partie lumineuse. Ouais, c'était hier, ça, je crois. Oui, Ouais. Eh ben, on peut dire conscience intérieure lumineuse. oui. Comme ça fait une forme de GPS, on sait où on se trouve. Ok, alors on va demander à sa conscience intérieure lumineuse, Amy, si c'est ok pour passer au protocole de guérison et de retour à l'équilibre originel. Oui, À ton rythme, tu peux ouvrir les yeux. Comment ça va, Sonia? ça va. Amy, tu peux réactiver ton micro? Oh, pardon, j'ai recoupé, c'est moi qui ai... Voilà. Normalement, c'est bon. Comment ça va, Amy? Ça va bien. Est-ce que tu as eu des ressentis particuliers? Est-ce que ça a résonné pour toi? Ça a beaucoup résonné. Un grand merci à vous deux, de toute façon. Ça, c'est vraiment un joli cadeau que vous me faites aujourd'hui. Que Et, tu... et que je me fais aussi, évidemment. Mais voilà, vraiment un très, très grand merci à vous. Et oui, beaucoup de ressentis parce que la première fois que Sonia a commencé à parler des mains, j'ai été vraiment prise de frissons, mais de la tête aux pieds, enfin, des sensations que je ressens parfois, mais là qui ont été presque décuplées avec les paroles de Sonia en même temps. Donc ça a été très, très intense. Des moments de froid aussi, notamment à l'évocation de la tristesse ou l'évocation voilà, de l'enfance ou de la petite fille en moi, etc. Je pense que voilà, j'avais un froid qui me parcourait. Bon, tristesse très très prononcée, j'ai failli m'étouffer. Oui, j'ai vu. Pensé à tousser, je me suis dit, oh là, bon, après, j'ai la crève qui n'aide pas, mais ouais, j'évacue aussi en même temps, je crois. Et Oui, ça circule bien, même en étant malade, ça circule bien. Mais non, non, vraiment des sensations très, très fortes et qui ont accompagné, en fait, vraiment ce que Sonia expliquait. Donc, très, très intense comme expérience. bon, alors ça c'est une chose. La séance, c'est 1 heure et demie ou un peu plus, c'est une chose. Mais c'est après, c'est la suite. Hein. Les jours, les semaines, les mois à venir. Voilà, c'est là que tu vas pouvoir constater tout ce qui va se mettre en place pour toi. Oui, Et c'est là que tu vas nous faire un petit mail pour nous dire. oui, oui, oui. Non, non, mais c'est, oui, je pense que ça va. En tout cas, merci parce que
Merci à toi, Sonia, bien sûr. Et à travers Sonia, on a pu ressentir encore une fois des belles énergies. Et vraiment, on a trop de la chance de faire ce qu'on fait parce qu'on en profite vraiment, les énergies toujours différentes. Et ouais, c'est super. Merci beaucoup. Merci à toi, vraiment, pour tout ce que tu apportes et pour tout ce que tu vas apporter à l'humanité et au-delà, j'ai envie de dire.